Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vous présente une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a été rendue le 6 septembre 2018 et qui est relative à la possibilité d'être à la fois avocat et expert judiciaire. En l'espèce, une avocate inscrite au barreau de Paris a demandé à être également inscrite comme expert judiciaire pour des traductions en langue roumaine. L'Assemblée générale des magistrats du siège a refusé cette inscription. L'avocate a donc formé un recours contre cette décision auprès de la Cour de cassation. La question qui était posée à la Cour de cassation est la suivante. Il s'agissait de déterminer si l'exercice de la profession d'avocat était par principe incompatible avec l'inscription sur la liste des experts judiciaires en raison de la nécessaire indépendance de ces experts. L'Assemblée générale des magistrats avait estimé que le fait d'être avocate ne permettait pas à la demanderesse d'être expert judiciaire puisqu'elle ne présentait pas les garanties d'indépendance requises pour ces fonctions. La Cour de cassation annule la décision de l'Assemblée générale des magistrats du siège de la Cour d'appel de Paris au visa de l'article 2.6 du décret numéro 2004-1463 du 23 décembre 2004 qui est relatif aux experts judiciaires. Elle note que l'exercice de la profession d'avocat n'est pas en soi incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'inscription sur une liste d'experts judiciaires, la condition d'indépendance devant être appréciée au regard de la situation de chaque candidat, que lorsque cette condition est vérifiée, il appartient à l'Assemblée générale d'apprécier les mérites de la candidature au regard des autres critères prévus à l'article 2 précité. Dès lors, on peut en conclure qu'il est possible d'être avocat et traducteur expert judiciaire et d'être avocat et expert judiciaire. Voici pour cette présentation de la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation datée du 6 septembre 2018. Je vous rappelle qu'en vue du grand oral du CRFPA, je vous proposerai d'autres décisions expliquées en vidéo et des points de droit, notamment dans ma série La Minute de droit d'ABC Juris. Également, en vue de l'oral d'anglais, j'ai mis en place un groupe restreint que je vous ai présenté en vidéo et je proposerai également certaines vidéos sur cette chaîne ABC Juris. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous rappelle mes coordonnées.